Ce qui se passe au Cameroun montre un pays qui n'est plus gouverné, d'une jeunesse qui est vexée, qui a été dupée, qui a été volée. Ne pouvons plus espérer quoi que ce soit. Ils sont aujourd'hui capables, ces jeunes, mototaximens, chômeurs, intellectuels abandonnés dans la rue au trottoir ou se débrouillant tout simplement dans des métiers informels, ne pouvant pas bénéficier du parapluie et de la godasse, ils expriment leur colère. Leur colère parce qu'ils auraient espéré au moins que, avec l'arrivée d'Issa Chiroma, avec les sacrifices qu'ils ont consentis, que le régime allait au moins savoir que 43 ans, c'était trop et qu'il fallait passer à autre chose. Ils avaient vraiment espéré, croyant que Paul Biya, fils de catéchiste, lui qui parlait de la paix, allait sauver ce pays. Et surtout allait aussi comprendre que, à un certain moment, comme l'a écrit Bendeka, quand la foule ne vous applaudit plus, il faut quitter la scène. Au lieu de quitter la scène, il a mis en scène un individu aux attitudes barbaresques, un homme qui a connu la prison et qui a un CV aussi long en ce qui concerne les détournements, les assassinats, un bras aussi long que les noms hébreux. Paul Atangadi est donc celui qui a été la star de cette élection. Avec bien sûr, à côté de lui, un autre va-t-en-guerre, Atanganji. Ceux qui sont partis allumer la flamme dans cette partie de nos eaux qui était si paisible. La guerre déclenchée là-bas et malgré tout ce qu'il y a eu, malgré l'intervention de la communauté internationale voulant régler ce conflit, Atangandi, Ngango et compagnie ont dit niet, vendant les armes, formant également les milices, créant la peur, la terreur et surtout passant par des exécutions sommaires, filmées, diffusées sur les réseaux sociaux. Entre trafic d'armes et aussi des matières premières, ceux ont décidé que Paul Biya allait les accompagner dans leur funeste destin, celui du donnant-donnant. On te fait encore rester là avec Chantal Biya quelques instants, le temps pour toi de bénéficier de toutes sortes d'affections, de vie, de médecins, mais on te permet de faire un braquage électoral, on s'occupe du reste. Ferme les yeux et de toutes les façons, toi-même, tu nous as montré comment on tue les Camerounais. On va le faire à ta place. Nous avons des côtes et nous allons supporter. La communauté internationale et le peuple camerounais, nous allons les écraser avec nos chars de guerre. L'essentiel, c'est que Chantal Biya et toi, vous soyez préservés et que nous puissions continuer à pérenniser ton héritage, ta succession. Oui, merci. Voilà donc là où on en est aujourd'hui. La force, rien que la force. Les menaces, rien que les menaces. Les intimidations, les arrestations. Ils ont donc mis leur plan en action. Pour l'instant, ça marche. Sauf que ils ont mal étudié la psychologie du Camerounais. Après avoir éliminé Maurice Kamto, ils ont vu que les Camerounais étaient restés placides, amorphes, timides, voire inoffensifs. Ils se sont donc dit, face à un peuple aussi lâche, veulent, paresseux,
incapables de se lever pour revendiquer ces droits, eh bien, nous avons le droit de leur faire tout ce que nous pouvons et ce que nous voulons. Et ils se sont donc dit que la proclamation par effraction devait passer comme une lettre à la poste et que les Camerounais, au bout tout simplement de 2-3 jours, allaient passer à autre chose, d'autant plus que les bars allaient rester fermés. On allait même annoncer que les brasseries ne vont pas augmenter le coût de la bière. On allait encore demander qu'on invente d'autres choses pour des amusements. Et en fin de compte, on allait venir avec des histoires de football, Marc Brice. Oui, on a enfin obtenu une qualification au barrage. Donc c'est bon, le Camerounais sera tourné vers autre chose. Mais mal leur en a pris. Ces Camerounais qui ont commencé, faut-il le dire, à reprendre cet instinct de justice, de démocratie, de l'intégration dans la société, de la participation dans les décisions des affaires de l'État, puis de la mobilisation de l'élection, se sont surtout réveillés à travers le MRC de Maurice Kamto. Ils ont donc appris le droit, les droits, et surtout veulent maintenant savoir à qui de droit que c'est toi qu'on a choisi. Issa Chiroma. Et comme tel, quand on a ces convictions, on préfère mourir pour la vérité. Ils ont été effrayés. On a sorti toutes sortes d'armes non conventionnelles, alors que le Cameroun a ratifié des accords. La Convention de Genève de 1949 et même son additionnel de 1977 pour le respect des droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Non, Atangani et les autres sont venus nous dire que manifestation égale tout simplement rébellion. Et comme tel, on doit vous fusiller. C'est un emprisonnement à vie. C'est une atteinte à l'autorité de l'État. Et pourtant, c'est inscrit dans la Constitution et tous les traités internationaux qu'ils ont ratifiés. Mais non, puisque c'est un pays de hors-la-loi, ils vous font comprendre que marcher veut dire choisir la mort. Cela veut dire que c'est l'opposant qui vous a envoyé en route qui est responsable de votre mort, pas celui qui tire, pas les forces de sécurité qui pourtant dépendent de l'État. Ce n'est pas ces forces de sécurité qui ont tiré, qui vous ont tué. C'est l'opposant qui revendique que c'est avec toi. C'est l'opposant qui dit, je vais utiliser tous les moyens de droit qui me sont reconnus, qui sont légaux. C'est lui qui devient l'instigateur de la rébellion, de la sécession ou encore de toutes sortes de défiances qui font donc de lui le bandit de la République. Et pourtant, c'est eux qui violent la Constitution. C'est eux qui trichent les élections. C'est eux qui modifient les PV. C'est eux qui sont pris dans les réseaux de corruption. Le peuple a donc vu en Mondovision comment est-ce qu'on citait Issa Chiroma, Issa Chiroma, Issa Chiroma. Les gens dansaient de partout. On a filmé les tableaux. Et en fin de compte, 15 jours après, les gars viennent vous sortir les histoires de 1001 nuits où ils vous, comme dans la magie, Paul Biya sort du chapeau comme un oiseau. Et on vous dit, vous ne devez pas parler, vous devez vous taire, vous devez dire Amen, attendre 7 ans parce que ce n'est rien. D'ailleurs, les Camerounais n'avaient jamais protesté lorsqu'ils voulaient passer à 7 ans. Oui, il y avait la période de Mbanga qui avait protesté. Constitution constipée. Mais on l'a jeté en prison. Et après, plus rien. Donc, il savait, après avoir eu à jeter, à lancer des ballons d'essai, que le peuple camerounais allait encore rester à la maison. Et bien évidemment, ils ont sorti beaucoup de millions. Les Bidjan à gauche, Bidjan à droite, les Obama et consorts et toute la bande de criminels qu'on va d'ailleurs arrêter après. Parce que ces communicateurs sont des acteurs, des vecteurs, des agents vecteurs de la haine. Et qui seront responsables si jamais
une guerre déclenche au Cameroun. Puisque actuellement nous sommes presque dans la section des émeutes. Le peuple est donc sorti de partout. Ils n'ont plus réussi à diviser les communautés. Le peuple sort de tous les 4 coins du Cameroun, voire de toutes les 10 régions. Parce que ce peuple a vécu. Et ce peuple ne peut pas accepter, gober cette injustice. Parce que vous sortez des armes. Nulle part au monde, on a vu des armes de guerre contre son propre peuple, qui ne revendique qu'une élection. Nulle part au monde, on a vu des chars sortir dans des villes contre des civils. Nulle part, on a vu des tirs à balles réelles pour une élection au XXIe siècle, après 43 ans de pouvoir. Voilà donc ce que Paul Biya peut laisser. Va laisser un pays qui va sombrer, qui est en train de sombrer dans le chaos. Un pays qui, pour se relever, il faudrait des années. Un pays déjà qui était boiteux, qui était épileptique, qui était anémié sur le plan économique, et qui était instable déjà sur le plan politique, qui était déjà sevré de certaines régions qui pourtant étaient comme des mamelles nourricières, le nord-ouest et le sud-ouest, et qui maintenant sont entre les mains, les gants d'assassins, de bandits, et de tous ceux-là qui peuvent faire la loi. Il n'y a plus d'état de droit. Paul Biya aurait au moins pu dire, n'allons pas déclencher autre chose. Mais non, il a préféré, lui qui disait que tout le monde l'aime au nozo, il envoie des gens, des militaires, des snipers, qui tirent sur des populations qui ont des bras nus, des populations qui sont venues former la muraille humaine pour protéger leur leader, Issa Chiroma. Il envoie des snipers. Toute une nuit, les gens font des veillées parce qu'on prend des commandos pour aller enlever un opposant. On se tient sur le toit de Yerima pour tirer sur des gens. Combien de morts? Des bras coupés, du sang qui gicle. Quelle horreur! Pour un Biya, fils de catéchiste, homme qu'on disait qu'il a un grand cœur, qui aujourd'hui tue les enfants qui ont marché, les enfants qui protestent, même quand ton enfant pleure. Est-ce que tu vas prendre le fusil? Quand ton enfant pleure, quand ton enfant proteste, même s'il casse la chaise, tu prends donc le couteau, tu l'égorges, n'est-ce pas? Voilà le régime Biya. Ils ont commencé à fabriquer, à ponctionner toutes les valeurs. Et par la suite, ils ont mis des acteurs, des mamans, comme Ketia Cortés, qui sans cœur se sont levés rien qu'avec des grosses fesses et des grosses joues pour venir nous dire que les enfants qui vont en route, les manifestants, qu'on va les exécuter. Elle le dit crânement, toutes portes ouvertes. Et elle donne la responsabilité, pas au tireur, pas à celui qui a l'arme, pas à celui qui a des munitions, pas à celui qui agresse, pas à celui qui vole, mais à celui qui pleure, à ces enfants qui pleurent, à ces jeunes qui pleurent, à cette population qui ne vit que des films d'horreur dans leur propre pays. Le Cameroun est devenu aujourd'hui une île désenchantée, un Guantanamo où pratiquement tout le monde est sur les chaînes, où on vous dit que la route ne vous appartient pas, et pourtant ils n'ont même pas créé de route, où on vous dit que votre bouche ne vous appartient pas, parce que c'est eux qui doivent vous dire ce que vous devez dire, ce que vous devez raconter. Un endroit où il ne faut applaudir qu'un gant, jamais les autres. Un endroit où on vous dit que les opposants sont tous des bandits, des terroristes qui achètent des armes, et pourtant, c'est eux qui disent qu'ils assurent la sécurité de l'État. Un État où on vous prend, bien évidemment, à minuit, à 2 h du matin, on vous exécute. Voilà nos opposants. Issa Chiroma. On envoie des bandits, parce que ce sont des bandits, ce ne sont pas... Les snipers là, c'est des bandits, pour aller tirer sur des civils. Ils quittent Yaoundé, et ils vont habiter dans une maison d'un individu qui n'est même pas des forces armées. Là, ça devient une milice. Ils se positionnent sur le toit.
ils se mettent à tirer. Et là, on dit, c'est la faute à ceux qui sont venus chez Issa Chiroma. C'est leur faute. Donc si je demande aux gens, venez ici chez moi, j'organise la fête, venez me protéger, je me sens en danger. Alors si je prends des vigiles, des gardiens, et finalement Paul Biya va arriver, il va tirer sur tout le monde, après on va dire que c'est la faute de J. Paul Biya. Pourquoi tu as pris les gens chez toi? Hein? Pourquoi tu as des amis? Hein? Est-ce que c'est normal que les gens soient chez toi? Et ils ne sont allés chez personne. Mais on les a tués 2 chez Issa Chiroma. 2 dans sa cour. Ce monsieur a servi ce régime, a parlé pour ce régime, a travaillé pour ce régime. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'est pas patriote, que c'est l'ennemi de la République, dont en 26 ans. Paul Biya, Atangadi, Ngongo, qui sont arrivés après lui, découvrent aujourd'hui que, en fait, c'est Issa Chiroma qui a créé Boko Haram. C'est lui qui a créé la crise anglophone. C'est lui qui a volé tout l'argent des caisses de l'État. C'est lui qui a rendu le Cameroun pauvre et pays très endetté. C'est lui qui a créé, bien évidemment, toutes sortes de fuites de capitaux. Que c'est lui qui fait le mal, qui veut diviser les Camerounais. Que c'est lui qui a même créé, bien évidemment, aussi, Seleka, Anti-Barak. Mais voilà notre pays. Ces vidéos ne seront jamais effacées. Ce seront des témoignages et des preuves tangibles qui vous conduiront à la CPI. Regardez cette barbarie. Regardez cette fusillade dans des ruelles, des villes peuplées, ou même des enfants qui étaient en train de regarder des matchs de football du vrai Real contre Barça se font assassiner par la milice du Real à Tangandji. Regardez tous ces gens. Vous voyez quelqu'un qui quitte le chez lui, du sud, soi-disant commandant. Il prend un gant, comme dans des films western, comme dans le Texas de l'époque, avec les Kalachnikov, les A-47. On arrose les populations civiles. Mesdames et messieurs, ceci se passe au Cameroun. C'est ça le pays de paix de Paul Biya. Regardez donc cette paix. Admirez donc cette paix version Paul Biya. Admirez donc la paix selon Ketia Cortés. Que lui, dès que vous sortez, vous serez exécuté. Et c'est Maurice Kamto, Issa Chiroma, J. Remi Ngolon, Nietzsche, professeur Abba, c'est eux qu'on va accuser. Voilà la logique du RDPC et de ces ministres sanguinaires. Cette femme Dracula qui a les cornes, et c'est pour ça qu'elle a toujours un foulard, parce qu'elle a la calvitie au milieu de la tête. Comme moi. Moi, je n'ai pas de cornes. La destruction de ce pourquoi le président a mis 40 années de sa vie à bâtir. Rien ne justifie d'envoyer nos enfants, nos pauvres enfants, dans la rue pour se faire exécuter. Rien ne justifie d'envoyer nos enfants, nos pauvres enfants, dans la rue pour se faire exécuter. Se faire exécuter. Pour que les gens le sachent, ils ont reçu l'ordre de tirer. Ils ont reçu l'ordre de tirer. Les FMO ont reçu l'ordre de... Celui qui a la bouche tordue ici. Il s'agit plus d'un mouvement pacifique. Il s'agit d'une insurrection. Le diable, vraiment. Mais avec pour but, un coup d'État pour arrêter les institutions qui sont en place. Donc, dans ce qu'on parle de terroristes. Vous avez des soeurs, des frères, des qui jouent avec là. Dites-leur qu'il a encore tant de soeurs. Voilà ça. Il est temps de feu quand même. Je n'ai vu aucune vidéo, il s'est tué dans le monde. Je n'ai vu personne, les gens là, nous sommes les enfants de KDD, mon gars, machin, en fait. Toi-même qui parles là, tu as vu l'enfant de Paul Biya. C'est que l'enfant qui va parler. Pour le moment, les relais. Les relais. On sait que le travail comme ça, Vous savez,
C'est pourquoi je disais que la situation n'est pas drôle. Dans quelques jours, c'est une prophétie que je fais ici. Quand le Conseil constitutionnel va déclarer vainqueur, M. Biya, il va se passer des choses que je ne peux même pas imaginer parce que quand même nous sommes là et nous réfléchissons. Et je vais vous dire autre chose. Ça peut être perçu comme une menace. Hein? Non, une mise en garde. Ce n'est pas une menace. Parce que vous savez qui est menacé actuellement? Le président Chiroma. Depuis hier, ils disent qu'ils vont aller le chercher pour l'enfermer. Pourquoi? On est en démocratie normalement. On a voté. Pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher le... Et vous avez... C'est un avocat qui n'est pas camerounaise. Hein? Est-ce que vous savez que depuis hier, il y a des arrestations massives et arbitraires au Cameroun? Partout. Je veux dire qu'on est en train de menacer les Camerounais qui ont choisi de voter Chiroma. On a dit qu'on va aller chercher Chiroma. Vous savez quand même qu'il y a un bouclier humain important autour de sa maison. Et aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les arrestations ont commencé, un climat de terreur pour un parti qui a gagné. Le parti au pouvoir a gagné. Pourquoi se comporte-t-il de la sorte? C'est quoi le problème? Est-ce qu'on ne doit pas craindre des violences? Parce que personne n'a envie qu'on entre dans les violences, maître. Est-ce que le fait d'entrer dans ce cycle-là, est-ce que le président Chiroma n'aurait pas pu attendre que le Conseil constitutionnel ait déclaré vainqueur pour rentrer dans cette bataille-là? Excusez-moi, moi je suis... Le Conseil constitutionnel, c'est attendre quelque chose du Conseil constitutionnel. Attendre le Conseil constitutionnel, c'est attendre quelque chose du peuple. Vous voyez? Vous voyez? Nous sommes au Cameroun, on n'est pas à Bagdad, pays de paix. Voilà la paix. Vous me demandez, moi, d'aller là-bas? Zéro. Le chef de quartier, voilà le policier là, ici avec le chef de quartier. Oui, nous sommes en train de prendre des dispositions pour le sécuriser et faire qu'il reçoive des soins parce qu'il est sérieusement blessé. Voilà. Donc, l'objectif maintenant, c'est les civils ont même sauvé un policier. De l'évacuer pour qu'il aille Sinon, il mourrait. Nous allons prendre des dispositions dans ce sens-là. C'est ça. Alors que ce sont ses collègues qui ont tué des gens. Oui, j'appelle d'abord, ils vont me dire ce qu'ils vont me dire. Je reviens, je viens avec le couteau et le truc. Donc vous voyez les jeunes qu'on dit qu'ils sont voyous et ils ont sauvé même les policiers. Voici en plein dimanche du 25 octobre 2000. Voilà, Bafa a pris le relais, la marche pacifique pour réclamer les résultats. Voilà Chiroma, notre président, dans la nuit. On ne dit pas seulement, voilà la vraie marche. Les vrais résultats doivent être prononcés demain par Clément Tangana. Enfin, et Banca est là. Banca est là pour réclamer notre victoire. Donc vous le constatez,
vision de Issa Chiluma doit être réelle. Comment donc Biaba s'imposer devant un peuple qui ne l'a pas élu, qui revendique plutôt et reconnaît notre président? Il va faire comment? Avec ça, Gangan, il dit ils ont les armes de la paix. Et on dit que c'est Paul Biya qui a gagné. Voilà les voyous, on peut dire que ce sont les voyous, les voilà qui cherchent l'hymne. Les patriotes au Cameroun, c'est ceux qui volent, ceux qui tuent, ceux qui pillent la ligne 94, la ligne 65. Ceux qui font entrer les armes parce qu'ils veulent confisquer le pouvoir. Vous mentez. Vous mentez. Voilà, ils sont en train de récupérer le corps comme ça. Pour aller après à qui c'est qui, je ne sais pas. Voilà, ils ont tué quelqu'un là-bas, ici en Gaoundéré. Voilà, la gendarmerie est venue pour récupérer le corps. Voilà. Ils sont venus. Ils vont récupérer le corps pour après marquer. Alors que les gens manifestaient pacifiquement. Non, on va filmer le numéro après. Non, laisse check. Non, après, on va filmer le numéro. Vous dites les numéros, regarde le numéro, tu le dis. Voilà les armes. Qu'on utilise contre les civils. Non, c'est fini. Qui va dire le numéro? Contre les civils. En pleine ville. Pardon, vraiment ça. Ça va aller, ça va être long. Ouais, j'ai dit comment j'ai dit que ça va aller clôture, non pas aller ouais, donne-moi, je vais. Oh, c'est pas possible. Il tient le dos. Parce qu'il faut le preuve, lui va avoir ça. Tu vas avoir ça. Donne-moi ça, donne-moi ça. Il y a des Rirabés, il y a nordistes, il y a Camerounais. Partout, ça doit se mobiliser, partout, ça doit fermer, partout. Les transporteurs doivent arrêter et stopper tout. À partir de ce soir, jusqu'à nouvel ordre. Le mot d'ordre est lancé, le mot d'ordre collectif est lancé. Ça doit s'arrêter. Les transporteurs, notre voyage, touristique voyage, Souna Morando, dernier mot à dire, partout, magasin du mappa partout. Ton magasin, code de mapiti, te benotara. To police révolutionnaire do tara betay magasin ji modon mabiti on tammi yam go amman do kala dum tanga be avertissement on partout dum mabba der garwa dum der gawdere dum der bertuwa partout ya wonde kuseri partout dum mabbe ya gwa dum mabbe gidar dum mabbe ma e wudo dum mabbe figil dum mabbe wala goddo yaata wasi may kam jango partout dum dara on ko andi pat interférence dara brasserie dara so de coton dara partout dum dara ya deriraɓe on nani kam a tanganaji kam Kenya kam o doggini debbo mako doggi o waɗi en 4 minutes waɗa o waɗi o doggini debbo mako dillidi ɗum kowet debbo mako dilli kowet kanko ka o hisa debbo mako fami mako gawɗo andi lawtuɗo ɗon ha nder pays ɗo ira fatiki en her sumen nami yecci mon naɓe doggatɓe pat moɗon onon mbira gara o RDPS ɗe ɓe accida on ɓe population onon on sali reconnaissance victoire Issa Chiroma on ɗo kaɓa kuugal heɓa Issa Chiroma tawara laamu Allah lambinimo on ɗo kaɓa be maako Allah laminimo on ɗo kaɓa be maako oni on wallita on réclama victoire maako on wallita on ɗo kaɓa be maako a tanganaji be famille muɗum kam pat o wurtini famille maako kam pat Kenya ha Douala
mi yetti mon bo baɗɗo mon o wari duwala o laari a yawde o fota wurtina o wari duwala bano yiidan ɓe gouverneur o yiidi ɓe sous préfet duwala o yiidi yewwa o ɓawa man o dilli aéroport o yo yaari o ƴoftu debbo mako dilli bami wiyata mon ɗo donc partout ɗum maɓɓe on pression kam c'est continue a population debout c'est debout derɗiraɓe il y a pas de déboisi partout ɗum wurta on le mot d'ordre a été lancé par le président de la transition du peuple voilà tout ça voilà faɗɗa par la voie pacifique revendication de votre victoire ɓe yiyaɓe wujja victoire moɗon on jaɓata marwa vota RDPC garwa vota RDPC yagwa vota RDPC kuseni vota RDPC ngawdere vota RDPC mokono vota RDPC mayo wuno vota RDPC figil vota RDPC guidar vota RDPC ɗo kam laɗɗum tan dembo vota RDPC Demsa vota RDPC ko hande titi ɓoroɓe vota RDPC ɓe fewi vous voyez la colère ɓe fewi vous voyez la colère des nordistes également du septentrion qui déjà sont en train de décréter une ville morte, des villes mortes. C'est le président. Bon. Vous voyez donc, quand il commence à décréter comme ça, vous croyez que ça va rester calme, n'est-ce pas? Parce que ce que vous avez vu, les gens chantent les hymnes, d'autres marchent pacifiquement. Et puis vous venez avec des armes de guerre. Et d'ailleurs, j'ai vu des choses incroyables qu'on n'utilise nulle part. Il n'y a même pas le droit immunitaire et le... comment on appelle ça? Le droit international humanitaire, comme j'ai dit. La Convention de Genève de 1949 et ces protocoles additionnels de 1977. Le Cameroun ne respecte rien. Donc, vous trouvez quelqu'un qui est équipé des équipements devant des civils, c'est-à-dire que pour une opération de maintien de l'ordre, vous voyez donc le type de la gendarmerie de quoi là, machin et tout ça, qui a sorti l'arme. Quelqu'un m'a un peu décrit ça. Face aux manifestants, hein. Mais c'est incroyable. Même chose à Pousseri. Qu'est-ce que l'autre a sorti? Il avait un Heckler en coche G33. Donc un fusil d'assaut allemand de calibre 7,62 x 51 mm. Donc c'est le fusil que l'OTAN utilise. l'OTAN qui utilise pour des grandes guerres. Et c'est ça qu'on utilise contre les civils au Cameroun. Oui, Mongo Beti avait écrit Ville cruelle Mbadbayo. Le problème c'est qu'aujourd'hui, toutes les villes, ce qu'on est en train de voir au Cameroun, toutes les villes ont été transformées en villes cruelles. Aucun nerf d'humanisme. On voit, oui, certes, certains hommes en tenue collaborent avec le peuple, avec les populations. Mais d'autres ont été envoyés en mission. Et ils remarquent bien, ils sont de la gendarmerie. Et qui dirige la gendarmerie? Qui dirige l'OCER? C'est Galax et Toga. Qui a nommé Galax et Toga? C'est Ngongo. Voilà donc le clan Ngongo à Tangandji qui ont transformé le Cameroun en ville cruelle. Ces gars veulent tuer tout le monde. Ils ne veulent aucune stabilité. Ils ne veulent aucune paix. C'est des diables, c'est des démons. Et c'est pour cela que Paul Biya les a choisis. Ils ne sont pas là par rapport à leurs compétences. Ils sont là par leur cynisme, par leur satanisme. Regardez. Seigneur Jésus. Regardez. Seigneur Jésus. Il veut tuer, il veut tuer, il veut tuer. Seigneur Jésus, Seigneur. 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 Nous sommes Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur. 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 Oh, Seigneur Jésus. Oh, voilà un pays de paix. Voilà un pays de paix. Seigneur. Seigneur Jésus. Est-ce que tu as encore 7 ans là-bas? Tu as encore 7 ans là-bas. On devait dire que j'ai encore même 10 ans. Ça, ce sont les séculas, les balles.
C'est la foule comme ça. Et on compare Paul Biya à Kadhafi. Vous avez vu Kadhafi tirer sur son peuple qu'il nourrissait? Le peuple de Kadhafi avait faim. Il y avait les chômeurs à Tripoli ou à Benghazi. Il y avait la misère là-bas. Il manquait d'électricité, il manquait de route à Tripoli, ou plutôt dans toute la Libye. Vous comparez Paul Biya. Voilà un char de guerre qui est bloqué par des civils. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus quoi faire. C'est un char de guerre. Là où est, regardez le sol d'un pays qu'on a dirigé 43 ans. Regardez, c'est un pays ça. Regardez les flics partout. Regardez, ça c'est le char de guerre. Char de guerre. Voilà donc les Camerounais qui ont encerclé ça. Un président qui a une guerre contre son peuple. Et il dit que c'est le même peuple qu'il a élu. Vous avez vu ça où? Les gens s'ils viennent d'où? Du Tchad? Ils viennent du Gabon? Ils viennent du Nigeria? Comme vous devez dire, après vous allez dire que oh, c'est la France qui voulait déstabiliser. Alors que c'est la France plutôt qui pense à Paul Biya. Israël, les États-Unis, c'est eux qui vendent à Paul Biya. Et vous dites que c'est eux qui veulent déstabiliser Paul Biya. Paul Biya peut fabriquer ça. C'est comme ces pays-là qui vendent ça à Paul Biya contre son peuple. Est-ce qu'il va faire une guerre ailleurs? Même la Guinée équatoriale, Paul Biya a peur de la Guinée équatoriale. Le Gabon, il a peur. Le Nigeria, alors n'en parlons pas. Mais quand il s'agit des Camerounais qui ouvrent le feu, char de guerre contre ton peuple pour une élection présidentielle, c'est la police qui est dans les villes. Pour le maintien de la sécurité, maintien de l'ordre public, c'est la police. Qu'est-ce que les chars de guerre? C'est pas possible. Regardez, vous voyez que les Camerounais n'ont plus peur. Donc tous les discours de Ketchup Koutesta, tous les discours des faux influenceurs, des faux journalistes là, vous voyez que les Camerounais s'en fichent. Ils sont dehors. Vous allez donc faire comment? Puisque vous avez retiré, vous voyez, vous constatez ici que si le peuple veut, il les prend en otage, hein, parce qu'ils ne sont plus nombreux. Certains sont au front, au Nozo. D'autres sont à l'extrême nord, parce que s'ils s'amusent, c'est Boko Haram. Et il y a un autre front à l'est. Maintenant, ils bouclent Yaoundé. Ils ont peur de Douala. Or, à Douala, qu'est-ce qui se fait? Les manifestants ne sortent plus ensemble, mais plutôt manifestent ensemble. C'est-à-dire que ceux qui sont peut-être à Dedo, les autres se retrouvent à Akwa, ou bien à Bonamoussadi, ou ceci et cela. Donc, du coup, la police, la gendarmerie, l'armée est débordée, sont débordés. Parce qu'ils ne peuvent pas être partout à la fois. Et le régime tombe dans ses propres pièges. On leur a demandé de donner de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Ils sont donc obligés d'aller, puisqu'il n'y a pas de route, même s'il faut aller chercher de l'eau, ils doivent passer par des routes. Il n'y a pas de route. Ils vont se ravitailler comment? Donc dès qu'ils finissent d'asperger le peu d'eau qu'ils ont, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus rien. Et même s'ils tirent, dès qu'ils vont 2-3 fois, les gens se cachent. Mais devant, on va les prendre. Voilà le régime Biya. Qui sera à la CPI?
Ils disent que oh, on n'a pas signé les accords de la CPI et tout et tout. Vous savez même que la CPI venait se réunir au Cameroun en 2010, en octobre. Ok. Donc la CPI condamne le Poutine jusqu'au mandat d'arrêt. Et vous dites que Poutine a dit, Poutine reconnaissait la CPI. Non. Donc ils sont seulement là, le Cameroun n'a pas ratifié le traité de machin, oh, il n'a pas signé. Vous voyez que la CPI, bien qu'il y a déjà des crimes contre l'humanité, contre les civils, avec des vidéos à l'appui, faites quoi, vous serez responsable de vos actes. Vous serez devant la CPI. Ceux-là, ils sont maintenant mobilisés. Le char ne sert plus à rien. Voilà le char. On vous a dit que force à la loi, des choses que vous dites souvent là. Ça va me non. Ce n'est pas en Centrafrique. Hein. Parce que puis à gauche, puis à droite, les autres là, ils vont vous dire que oh, yo, avec le Paul d'Aïsi, comme ils croient que le pays c'est à eux. C'est à une tribu, c'est à une ethnie. Ils vont vous dire que partout c'est calme. Donc j'ai inventé les vidéos aussi. Regardez un pays. Et voilà. Là-bas, au nord, au septentrion, l'armée a commencé à collaborer avec les populations. Donc Paul Biya. Ouais, ça c'est pas ici à Garaboulaye, voilà ça. Voilà ça, c'est pas à Garaboulaye. Ici avec mes soldats. Mais mes soldats ne sont pas encouragés. Mes soldats ne sont pas encouragés. Remontez les gars. Remontez. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Montez. Venez les gars, venez. Regardez, ils sont à peine 4. Venez. Les voici devant moi. Sans oublier que les mêmes gens ont des familles au quartier. Ils ont été de lancer les gaz. L'atmosphère est lourde, l'ambiance est très tendue ici à Bafoussam. Nous sommes en ce moment au marché central de la ville, encore appelé marché A, où les forces de défense font face à une résistance des manifestants qui exigent, disent-ils, la victoire du candidat Issa Chiroma Bakari. Et donc, depuis plusieurs heures, c'est une ville de Bafoussam très agitée. En ce moment précis, ce sont les coups de feu, l'usage des gaz lacrymogènes pour dissuader les manifestants qui écument les 3 arrondissements de la ville de Bafoussam. De toutes les façons, nous campons sur place pour vous faire vivre le minute by minute de cette journée historique, mais alors qui va rester inscrite dans les annales de l'histoire politique du Cameroun. En direct de Bafoussam pour Balafon Télévision, Franck Durand-Tassonken. Merci. Vous savez, tous ces éléments, comme je disais à certains, ne vous en faites pas. On ne peut pas Bienvenue sur la planète la plus dangereuse. On ne peut pas diriger un pays en se disant qu'on est impuni. On ne peut pas dire que non, nous allons faire, ils vont nous faire quoi? Le Cameroun est un État souverain. Quel souverain? Quel souverain? Quel souverain? Donc vous croyez que vous pouvez commettre des crimes de guerre, des tortures, des crimes contre l'humanité. Et vous allez voyager, vous irez vous cacher au Sénégal. Vous irez vous cacher en Côte d'Ivoire. Certains disent que Bidamago dit, oh, je vais, moi-même je vais aussi partir, je vais prendre ou telle route, et comme ça, je vais aussi faire comme les Remingono, les ceci, lesquels, nous aussi on sera à l'étranger, on va bien rester là-bas, et tout dès que ça se garde là. Mais ils sont complètement fous. Vous n'allez pas partir. Tout simplement parce que le jour où vous allez tenter tout simplement de sortir du pays, vous serez sous mandat d'arrêt international. Vous ne savez même pas ce qu'on est en train de faire contre vous et ce qu'on a déjà réuni. Tout ce qu'on a déjà archivé.
vous ne le savez pas. Mais sachez que l'humanité a connu pire que Biya. L'humanité a connu des puissants. Et sachez que la CPI, si aujourd'hui Sarkozy se retrouve en prison, chef de l'État, et il se trouve en prison en France, vous croyez qu'il n'y aura jamais de changement au Cameroun? Toute personne qui viendra vous jugera. Personne d'entre vous, parce que vous êtes responsable, vous avez attisé la haine. Vous avez fait de monter des Camerounais les uns contre les autres. Vous savez ce qui s'est passé au tribunal criminel spécial, criminal international du Rwanda, non? C'était le frère d'Akere Mouna qui était là-bas, comme procureur, Bernard Mouna, feu Bernard Mouna, un autre grand frère à moi. Et quand il m'avait parlé du rôle des journalistes, j'avais d'ailleurs à l'époque dit ça à Ernest Obama, que fais attention, parce que tu ressembles curieusement et bizarrement, parce que nous tous, ils ressemblent physiquement, mentalement et même le verbe aux gens de Radio Mille Collines. D'ailleurs, même leur veste. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que les journalistes, les choses qui dansent souvent là, en ça, exactement, c'est comme ça que les journalistes de Radio Mille Collines faisaient. Et ils étaient toujours impliqués dans les affaires de Roubi, les affaires de détournement. Ils étaient dans... Parce que leur radio était financée par une ligne budgétaire de la présidence. C'est exactement ça qui se passe avec ceux qui, aujourd'hui, sont là et qui croient qu'ils vont sortir du Cameroun en toute impunité. On va vous récupérer. La justice internationale ou nationale vont vous récupérer. Je vois un type là, Ambroise Bodo. Voilà ce qu'il écrit. C'est archivé. Hein? La dératisation est en marche à Douala. Merci, monsieur le préfet Siliak Mvogo. Un préfet n'a aucune immunité. Ni personne. Ni cet Ambroise Bodo. Ils ont parlé. Ils étaient les premiers à parler de la dératisation des cafards en région anglophone. C'est les Obamanana qui étaient les premiers à parler de ça. Nous voici dans cette guerre. Ce n'est pas encore fini qu'ils sont déjà en train de lancer une autre guerre. C'est bien. Avec, bien évidemment, des profils qu'ils ont créés, d'autres par intelligence artificielle. Vous allez voir que beaucoup de profils qui commentent maintenant. Cliquez pour voir qui est-ce. Vous allez voir que c'est verrouillé. Donc c'est le Bruno Bidjan. À la demande de Atanganji. Parce qu'ils sont financés avec les Tchafak et consorts qui créent cela, qui viennent donc commenter. Ils recrutent quelques influenceurs et d'autres qui parlent beaucoup ici. Vous allez voir qu'il y avait des influenceurs ou bien des gens qui avaient disparu des réseaux sociaux qui ont eu à réapparaître subitement parce qu'ils sont payés. Ils sont payés à 3 000 €. Et il y a un autre bandit qui était là à Kondengui. Il se cache derrière un profil qu'on appelle communicateur. Il écrit 23 casseurs de Bonamou Sadi, péché, suivez bien ce qu'on dit, à 4 h du matin à leur pomme, donc on va arrêter déjà à 4 h du matin. L'armée a dit à leur famille, oubliez-les. Voilà. Mesdames et messieurs, si vous ne voyez pas votre enfant, votre parent, votre ami, archivez ceci. Vous allez porter plainte pour disparition forcée, pour assassinat. C'est ce qu'ils avaient fait lors de ce qu'ils appelaient le commandement opérationnel. Donc, ils tuaient les gens et tout et tout. Il dit que l'armée camerounaise, qui normalement ne doit pas
assurer le rôle de la sécurité publique. C'est la police qui peut le faire. C'est même encore, à quelques exceptions, on peut encore même parler d'argent. Mais que l'armée aille à 3 heures, 4 heures du matin, enlever des gens sans mandat d'arrêt, dont il n'y a pas de traces, on disparaît avec vous. On va te finir. On va avec toi soit à Veredea et Zeka. On finit avec toi comme ils ont fini avec Martinez Zogo. Ce sont les mêmes gens qui étaient dans l'assassinat de Martinez Zogo. On finit avec toi, on prend la scie, on verse sur toi. C'est comme ça qu'ils ont fini avec Guérandi. C'est comme ça qu'ils ont fini avec ce qu'on appelait à l'époque les 9 disparus de Bépanda. À cette époque-là, c'est Momo qui était l'avocat des partis civils. Et on lui a dit, tais-toi, tu seras avec nous, et tout et tout. Il a préféré abandonner cette histoire dont il avait déjà tous les éléments montrant comment ces gens avaient été, ces enfants avaient été exécutés. Voilà ce qu'il dit donc. Que l'armée a dit à leur famille, oubliez-les. Donc ils n'existent plus. Ils vont finir avec eux, comme avec Martinez. Très très bien. Je voudrais juste lire ce qu'une femme ayant un cœur a pu écrire à Paul Biya. Elle s'appelle Binkou. Elle dit ceci. Il arrive un moment dans la vie d'un dirigeant où l'on ne gouverne plus un peuple. On lui fait face. Et quand des 4 coins de la terre, les foules descendent dans les rues, non plus pour acclamer, mais pour crier leur rejet. Et quand les affiches qu'hier encore on brandissait fièrement sont arrachées, piétinées, brûlées, et quand le visage d'un chef n'inspire plus ni respect, ni espérance, mais fatigue, colère et dégoût, alors c'est que tout un peuple s'est levé pour dire assez, assez, assez. Depuis 2011, l'histoire lui tendait une porte de sortie digne. Il aurait pu partir la tête haute, laisser le souvenir d'un bâtisseur. Il aurait pu, il aurait dû. Mais chaque fois, il a choisi de rester. Et chaque fois, le rejet s'est agrandi, s'est enfoncé dans les cœurs, jusqu'à devenir presque héréditaire. Héréditaire parce que lorsque les parents d'aujourd'hui parlent à leurs enfants de ce visage unique qu'ils ont connu au pouvoir, ce n'est plus avec admiration, mais avec lassitude ou dérision. Même parmi ceux qui se réclament de son camp, rares sont ceux qui désirent que leurs enfants le prennent pour modèle. Alors, que restera-t-il si l'on prolonge encore les 7 ans, cette fatigue nationale? Que restera-t-il du lien, de l'humanité, de l'honneur? Car la mort vient pour tous, tôt ou tard. Et le véritable enjeu n'est pas l'éternité, mais de choisir l'empreinte que l'on laisse. C'est cette empreinte qui devient mémoire, qui devient héritage. Si Omniobé traverse des générations, s'il est enseigné d'hier, aujourd'hui et demain,
Si l'on prie encore sur la tombe pour la paix de ce pays, c'est parce qu'il a laissé une image que le temps ne peut pas salir. Mais vous, Monsieur le Président, quand viendra votre dernier jour, pourra-t-on écrire une page honnête et belle de votre passage au trône du Cameroun? Ou ne restera-t-il que le mépris, l'épuisement, le soupir d'un peuple qui aura trop attendu? Excellence Paul Biya, si vous aimez encore, ne serait-ce qu'un peu, ce pays qui vous a tant donné, ne retardez pas encore pour cette année l'avenir de ce peuple. À cause d'un pouvoir qui ne vous apportera rien, mais alors rien de nouveau. Il est encore possible, même à la dernière minute, d'entrer dans l'histoire, non par la force, mais par le geste ultime d'un homme d'État. Savoir partir. Signé Binkou. Si Houphouët-Boigny n'a pas su partir, la Côte d'Ivoire continue à souffrir de ses blessures. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui pour cette élection. Et on a vu d'ailleurs ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire comme coup d'État et des guerres civiles. Mais par contre, le Sénégal aujourd'hui représente un modèle démocratique. Un pays où tous les touristes vont, où les étrangers investissent, construisent des grandes cités, des grands hôtels, vont acheter leur terrain pour même y dire que c'est là où ils vont mourir après avoir passé une retraite paisible. Un pays musulman où maintenant les chrétiens vont au pèlerinage. Parce que Senghor, qu'on appelait agent de la France-Afrique, après avoir été élu, quand tout son peuple applaudissait, quand tout son régime l'adorait, il avait décidé de partir. Et c'est le même geste qu'Amadou Ahidjo a fait. Veuillez m'excuser. Partir à temps sans faire souffrir les autres. Bien évidemment, même si nous pouvons aussi avoir quelques difficultés avec YouTube, c'est pour vous dire, quand c'est trop, c'est laid.
pendant que les autres sont en train de pleurer. Même pas de condoléances adressées par le chef de l'État, ni par son gouvernement. C'est des jouisseurs. Le peuple pleure. Les voleurs du régime, les pilleurs, les tueurs, ils sont en train de danser. Voilà la réalité de ce Cameroun et de ses dirigeants, de ses mécréants, de ses fils et représentants de Satan. Tout pour eux et rien pour les autres, à part le sang qu'ils ne font que verser. Mais en toute chose, danser, rira bien qui rira le dernier. Le Cameroun est en larmes, mais regardez-les danser. Regardez-les s'amuser. Regardez-les jouir de nos biens. Regardez-les comment ils sont en train de s'amouracher. Regardez-les comment ils sont en train de se moquer d'un peuple qui est assoiffé de liberté, de cette jeunesse qui n'a plus d'avenir. Regardez-les. Regardez ces égoïstes, ces égocentriques. Regardez ces fils de Belzébuth. Je suis content que vous vous réjouissez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. Voilà Clément Atangana. Voilà Clément Atangana. Je suis content que vous vous réjouissiez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. Reprenez ça. Reprenez. Que les Camerounais entendent. Voilà celui qui est devenu, qui est supposé être le juge constitutionnel. Il dit qu'il est content. Et sa femme députée fait avec lui le RDPC. Et voilà. Et voilà. Le Cameroun est en pleurs. Et voilà qu'ils sont en train de danser. Ils sont en train de danser me renvoie. Vous voyez ça? C'est bandit. Il y a des morts. C'est pas possible. Regardez. Des guignols comme ça. On va vous arrêter vous tous. Regarde celui qu'on appelle Fabio Tombola. Tout avec sa tête de moineau là. Le sorcier. Ouais, donc ils étaient déjà sûrs de leur victoire. Les podiums étaient déjà montés. Ils n'ont même pas dit que demain ou après-demain, ou bien comme le pays est en feu, calmons-nous. Non, ils s'en fichent. Donc vous voyez, ils ne s'occupent pas du peuple. Ils s'occupent d'eux. C'est comme ça. Voilà. Ils sont en l'air, regardez. Quand les libérés avec les machines et tout ça. Les partisans. Regardez là. Monsieur Ambroise, demain tu vas demander tes droits d'auteur, tu iras pleurer au premier ministère. Tous les jours, hein, je vois mon frère Ambroise. Pendant ce temps, regardez, pleure, hein, papa.
et le peuple pleure. Ils ont des cœurs noirs, des diables noirs qui ont plongé notre pays dans le noir. Mais ce soir, le peuple a le devoir de les renvoyer dans l'urinoir, dans des réservoirs pourris de l'histoire. Je m'arrête là pour aujourd'hui.